Depuis son introduction au Mali, la réputation du semoir philippin a gagné toute l'Afrique de l'Ouest. Pour tous ceux qui s'activent dans l'agriculture, plus précisément dans la riziculture, l'avènement de ce semoir est venu avant tout combler un grand déficit en matière d'amélioration de la pratique du semis. Comme son nom l'indique, c'est dans le sud-est asiatique que le semoir philippin a acquis toute sa réputation avant de faire son apparition dans les zones de culture du riz au Mali et de certains pays d'Afrique de l'Ouest. Simple et pratique, le semoir philippin peut être utilisé par n'importe quel agriculteur. Le semoir philippin a deux grands roues de 62 cm de diamètre, une tige de 2,40 m et une manche pour la conduite. On l'appelle semoir philippin parce que le prototype vient des Philippines. C'est pourquoi quand on a modifié, le nom est resté. On a amené le chercheur, quand il est parti aux Philippines, en venant, il nous a amené un prototype qui était en caoutchouc. Les premiers essais du semoir philippin au Mali ont impressionné les chercheurs. Très vite, ils se sont aperçus qu'il pouvait jouer un rôle important dans la riziculture comme en Asie, à condition de le modifier pour mieux l'adapter aux réalités locales. C'est ainsi que le prototype original a été présenté aux artisans locaux qui ont réussi à le modifier et à lui donner sa forme actuelle, c'est-à-dire en métallique, alors que celui venu des Philippines était en caoutchouc. Les modifications ont porté sur un certain nombre de points. Il y a l'écartement, donc ensuite il y a le diamètre des roues que nous avons modifié pour augmenter un peu, pour faciliter le travail dans la boue et pour éviter qu'au cours de l'utilisation, l'eau n'entre dans les tambours. Et aussi, nous avons réduit le nombre de trous parce que la première version comportait un grand nombre de trous et la densité de semences pouvait être très élevée en ce moment. En fait, c'est un produit qui s'adapte très facilement. Selon les chercheurs et les agriculteurs qui l'ont testé, le semoir philippin comporte de nombreux avantages. Il permet en effet non seulement d'avoir une densité homogène des semis, mais permet d'économiser les pertes de grains qui interviennent dans les périodes de semis. Rien que sur ce dernier aspect, son introduction constitue un grand progrès pour les paysans. Avec l'utilisation du semoir philippin, on a l'avantage de gagner en main-d'œuvre et en temps de travail et ça réduit beaucoup la pénibilité du travail. La germination est uniforme et ça nous permet également d'économiser les semences. Parce qu'avec le semis, si on peut comparer le semis à la volée par exemple, l'utilisation du semoir philippin permet d'économiser à peu près les semences de près de 75%. Et par rapport au repiquage, on économise également les semences de près de 50%. Économiquement, c'est très bien parce qu'avec le repiquage aujourd'hui, quand tu vois la différence avec le repiquage, pour repiquer un hectare, il faut installer la pépinière, arracher la pépinière, transporter et repiquer. Donc avec 75 kg, tu repiques un hectare. Par contre, avec le semoir philippin, avec 35 kg seulement, tu sèmes un hectare. Et puis ça réduit aussi la main d'œuvre. Avec le repiquage, arrachage pépinière, transport, ça fait 25 000. Repiquage 25 000, ça fait 50 000 déjà. Donc avec le semoir philippin, avec des bonnes manœuvres, tu les payes à 2 000, avec 4 000, tu peux semer un hectare. Le semoir philippin est composé de 3 à 4 grandes parties. Il est constitué de tambours qui sont au nombre de 6, d'un axe qui lie 2 roues sur lequel sont montés ces tambours et enfin d'une manche pour permettre la traction. Chaque tambour présente des trous à partir desquels les semences tombent sur le sol. Quand on a fait les essais, on s'est rendu compte que cette roue elle a un diamètre très court, trop petit, c'est trop rapproché du sol. Et le sol étant le champ dans lequel nous devons travailler, il y a des règles. Ces règles-là, il faut labourer le champ.
il faut le pideler, il faut le planer. Donc avant de semer, il faut une lame d'eau. Cette lame d'eau, c'est dans cette lame d'eau qu'on fait le semis. Alors, on a constaté après les premiers essais que cette roue-là qui rapproche ces tambours-là de l'eau, ça veut dire que ces tambours-là prennent un peu d'eau. Les trous sont là, ils touchent l'eau et ça prend de l'eau. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'eau rentre dans les tambours, le paddy se mouille. Et là, la sortie devient difficile. Donc là, la densité souhaitée ne sort pas du trou parce que c'est mouillé. Donc nous, en tant que fabricants, on a réfléchi de rehausser un peu la taille du semoir du sol pour empêcher qu'il y ait les touchements de tambour et de l'eau. Voilà pourquoi on a fait une autre roue à diamètre plus grand que celle-là. Donc ça veut dire qu'on a intervenu sur la roue aussi. Donc en gros, c'est les endroits sur lesquels on a touché sur le semoir. Les tambours, la dimension de la roue, et puis l'axe qui relie les deux roues. L'introduction du semoir philippin est sans contexte une réussite en matière de transfert de technologie. Aujourd'hui, après le Mali, d'autres pays de la CEDEAO ont procédé à des essais afin de l'adopter. Comme il est facilement utilisable, les paysans ne devraient en aucune manière éprouver des difficultés à l'utiliser. Bon, le semoir philippin, il faut y aller de le rappeler, a été introduit à partir des Philippines par le WAP. Donc il a été adapté et donc, au Mali avec les artisans locaux en deux versions. Une version manuelle, tractée, et une version motorisée. Donc tout ceci a été possible grâce, encore une fois, au financement du WAP. Le premier objectif du WAP, c'est de créer un espace agricole au niveau de la CEDEAO. Ça veut dire concrètement qu'il n'y aura pas de frontières géographiques pour les technologies dans le domaine de l'agriculture et il n'y aura pas de barrières linguistiques. Et donc, si un centre de spécialisation a une technologie dans un domaine donné, et donc cette technologie doit être diffusée dans les autres pays. Alors pour le cas du semoir philippin, nous avons envoyé en Côte d'Ivoire pour adaptation et test. Nous avons envoyé également en Guinée pour adaptation et test. Et nous proposons d'envoyer en Sierra Leone. La formation, elle est tellement simple. En 1 heure de temps, on maîtrise tout. Ils apprennent à démonter, ils apprennent à monter, ils apprennent à l'utiliser. Parce qu'en fait, c'est des riziculteurs hein, qui sont déjà rodés dans ces mécanismes-là. Donc, ça passe très vite et l'adoption a été automatique. Parce que le paysan, quand il voit qu'il gagne, il l'adopte. Et c'est vraiment en demande maintenant. Et dans le cadre du WAP 2A, on veut aller à une vulgarisation à grande échelle. Et l'objectif en 2014, c'est de placer 300 exemplaires au niveau des paysans. Les chercheurs et les premiers utilisateurs sont unanimes quant à l'utilité du semoir philippin. Cependant, comme toute technologie, il a aussi des exigences. En ce qui concerne le semoir philippin, il s'agit principalement de la nécessité de préparer de façon minutieuse les sols avant toute utilisation du semoir. Les paysans devraient s'atteler à prégermer la semence avant de la déposer en surface du sol. La contrainte principale est la présence des oiseaux granivores qui nécessitent parfois un gardiennage. L'ingéniosité des artisans locaux leur a permis de réajuster certaines parties composantes du semoir afin de faciliter son utilisation. C'est ainsi que les diamètres des trous du semoir, de même que sa taille, ont été corrigés. Donc je crois que les perspectives sont très bonnes et je pense que les jeunes peuvent se mettre en ordre de marche
Parce que l'agriculture maintenant, il y a le segment de la... C'est une filière. Il y a le segment de la production, le segment de la transformation, le segment du conditionnement, les agro-industries. Tout ceci procède à la création des emplois et des richesses. Le message que je veux délivrer aux jeunes, c'est que le riz est porteur. Dans tous les pays, de manière systématique, le riz est devenu une priorité nationale. Ça signifie que dès qu'on s'investit dans le riz, il y a une opportunité de se faire de l'argent. Et assez rapidement. Mais on ne peut pas le faire dans l'amateurisme. Il faut quitter le traditionnel. Il faut rentrer dans le riz en tant que businessman. Je viens et je fais du business. Ça se prépare. Il faut être formé dans l'entrepreneuriat. Il faut utiliser les technologies qui sont les mieux habilitées à assurer une production durable, sur la durabilité. Et maintenant, il faut suivre ces technologies et les appliquer correctement. La BID, la Banque islamique de développement, a fortement appuyé le PPA au Mali pour la promotion et la diffusion en masse du semoir philippin. L'institution financière islamique, qui apporte également son appui à 9 CNS, Centres nationaux de spécialisation, veut à travers son soutien aider à promouvoir les technologies créées dans le cadre du PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. L'objectif visé est de faire en sorte que ces technologies puissent être connues et accessibles pour les jeunes qui veulent se lancer dans la création de leur entreprise dans le domaine de la production agricole. Salio ya garda jogo yama